l'existence, faut faire un choix. Ne faut pas dire j'ai pas le choix. Une circonstance égale un choix. Une situation égale un choix. Entre le verbe ou le mensonge, j'ai fait mon choix. Suivre Zulu Lassan, c'est mon choix. Salut à tous, c'est votre frère Jaco le show dans Kalatambale dans Bibel. Nous revoici pour une vidéo d'exhortation dans Kalatambale dans Bibel. Donc pour ceux qui ne le savent pas, où se procurer Bibel, vous allez dans les éditions zululassan.com. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Munangada. Donc Munangada, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qu'on nomme Jacques dans les Bibles trafiquées, dans les Bibles classiques. Donc Munangada, c'est celui qu'on appelle Jacques dans les Bibles classiques. Nous allons aller dans son livre au chapitre 2. Donc Munangada au chapitre 2. Le titre de ce chapitre, c'est ne pas agir avec partialité. Donc Munangada à son époque, il avait déjà parlé de ça, de ce sujet qui revient quotidiennement. Donc la partialité, l'injustice, la discrimination, tous ces phénomènes qui touchent la société actuelle. Donc Munangada avait déjà parlé de ce sujet et on va voir tout ça dans le chapitre 2. Donc Munangada, chapitre 2, verset 1. Mes frères et sœurs, virgule, que votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination, selon le verbe. Donc Munangada, dans son chapitre qui parle de comment agir selon le verbe, donc il donne des recommandations. Il dit, le titre c'est ne pas agir avec partialité. Et commence son introduction en invoquant la foi dans ce thème. Donc que votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination selon le verbe. Parce qu'il y a des personnes qui viennent de connaître le verbe, qui veulent marcher selon le verbe. Donc ils ont la foi. Mais dans leur foi, ils ont une manière d'agir qui n'est pas selon le verbe. Donc ils vont manifester de la discrimination. Ils vont manifester ce qu'on appelle de l'injustice. Parce que la discrimination, c'est avant tout une injustice. Donc Munangada, il poursuit dans le verset 2. Et il prend un exemple. Il dit, prenons un exemple, 2 points. Un homme vient là où vous êtes réunis. Donc Munangada s'adresse à la foule. Munangada s'adresse aux non-initiés graciés de son époque. Munangada s'adresse au public qui apprend à marcher selon le verbe. Et il va citer un exemple. Il dit que voilà, si un homme vient où vous êtes réunis actuellement, il porte une bague en or. Donc il vient avec une bague en or, donc ce qui représente une forme de richesse. Parce qu'il y a des personnes qui ont des gros chevalières, qui ont des bagues comme je les porte, et ça va symboliser une forme de richesse pour certains. Donc ils vont mettre des grosses chaînes en or, comme vous pouvez voir les Antillais, ils aiment bien mettre des chaînes en or, même les Américains avec des grosses chaînes en platine, diamant, etc. Donc ça va symboliser une forme de richesse. Donc ça va donner une certaine image à la personne. Et les gens même qui ne sont pas initiés, qui ne sont pas, qui sont mentalement un peu faibles, ils vont donner beaucoup d'importance à cela. Donc, et son père vient avec cet exemple. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Donc, vous voyez, il a la classe. Il est élégant, il a une certaine prestance. Dans le même temps, un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Déjà, cet homme-là qui vient avec une bague en or, il va attirer les regards sur lui. Mais cet homme pauvre aussi va aussi attirer le regard sur lui. Donc, c'est quoi la différence entre les différents regards? On va voir cela dans la suite. Donc, un pauvre vient à la même réunion, il est mal habillé. Donc, il y a un homme qui vient avec une bague en or, bien habillé, élégant, parfum, bien coiffé, etc. Et dans le même temps, il y a à la même réunion, un pauvre vient, il est mal habillé. Donc, peut-être au lieu de venir avec une chemise, il vient avec un t-shirt, il vient avec un polo mal repassé, il vient peut-être troué, il est mal coiffé, etc.
On peut imaginer la scène. Verset 3. Vous montrez plus de respect à l'homme. Donc, il dit là, aux gens qui l'écoutent, vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites 2 points. Donc, les gens dans le public, les gens dans la réunion, ils vont voir cet homme arriver avec une bague en or, bien habillé. Ils vont donner plus d'importance à cet homme-là. Ils vont dire, oui monsieur, comment allez-vous? Ils vont même changer de langage, ils vont montrer plus d'importance à cet homme. Plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits. Et vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette bonne place. Donc, ils vont lui donner cette bonne place. Ils vont lui attribuer une place pour qu'il soit à l'aise, vous voyez, par rapport à son image qu'il a dégagée, par rapport à l'image qu'on a de lui. Ah ouais, lui là, on le met dans le coin VIP. Tenez monsieur, asseyez-vous là. Alors qu'il n'a rien demandé. Là, dans l'exemple, le monsieur il est venu simplement, juste qu'il était bien habillé avec une bague en or. Il n'a rien demandé. On lui a mis à cette place. Aux pauvres, vous dites 2 points. Toi, reste debout. Donc, déjà, dans l'exemple, on dit même pas, il n'est même pas dit que, voilà, ils sont allés voir le pauvre, en lui disant, oui monsieur, est-ce que vous avez besoin d'eau? Est-ce que, directement on lui dit, toi, reste debout. Donc, en gros, on l'a mis à l'écart direct. Ou bien, assieds-toi là par terre. Mais là, c'est quel genre de manque de respect? C'est quel genre de manque de respect? Assieds-toi là, par terre, près de mes pieds. Donc, c'est une situation qu'on peut retrouver jusqu'à maintenant. Vous allez parcourir les assemblées religieuses. Vous allez voir, ils auront aussi ce comportement. Vous allez arriver dans leurs assemblées, à leurs réunions, bien habillés, costards, chaînes en or, bijoux. La façon dont les gens vont vous accueillir. La façon dont les gens ils vont vous parler. Ce ne serait pas pareil si vous arrivez, voilà, chemise froissée, t-shirt, ce ne serait pas pareil. Verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination? Donc il dit, ce n'est pas une discrimination que vous faites. Et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Parce qu'avant d'arriver à ces actes, à cette action d'injustice, de discrimination, il y a forcément eu un raisonnement. Il y a forcément eu une attitude. Et d'où vient cette attitude? Cette attitude vient de raisonnement, d'une façon de penser, d'une façon de vivre. Et Mounad Gada ici, il recadre directement ceux qui avaient cet état d'esprit. Il met en lumière ce type d'injustice qui peut arriver au quotidien. Donc Mounad Gada, il revient dans ce sujet. Il revient dans ce thème. Parce que c'est un phénomène qui touche, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quel que soit le pays où vous habitez. Il y a toujours ce type d'injustice, ce type de discrimination. Donc, il réprimande, il dit, ne faites-vous pas en vous-même une discrimination et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais. Donc, il prend l'exemple encore des juges au raisonnement mauvais. Donc, dans une affaire, dans un tribunal, au lieu de juger l'affaire correctement, ils vont s'appuyer sur les dires de la partie adverse. Alors qu'on amène les preuves, on amène les arguments, et ils ont un mauvais fond, ils ont un mauvais raisonnement, donc ils vont forcément donner la mauvaise décision au final. On va prendre l'exemple de pédophile. On va prendre l'exemple de pédophile. Il a violé une petite fille ou un petit garçon. On va dire qu'il va prendre 6 ans de prison. Quelqu'un qui va voler, on va lui donner 10 ans de prison. Donc c'est quoi le rapport? C'est quoi la justice dans tout ça? Mais bon, c'était un exemple. Et vous, virgule, vous méprisez le pauvre? Point d'interrogation. Ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Donc, Mounad Gada, il prend exemple sur la situation.
il fait un rapprochement historique. Il fait un rapprochement de faits, d'actualité. Il dit, mais vous méprisez le pauvre, point d'interrogation. Ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment quand vous regardez ce qui se passe actuellement en France. Donc, les lobbies, les grands supermarchés, ils viennent voir les agriculteurs, ceux qui produisent, ceux qui produisent les légumes, ceux qui produisent le lait, etc. Donc, ils négocient le prix au rabais. Ils disent, voilà, vous n'avez pas le choix, on vous propose tant, sinon c'est rien, on vous achète rien. Donc, ils sont déjà riches, mais ils veulent faire encore de l'argent sur d'autres personnes. Mais ce ne sont pas ces gens riches, vaniteux, qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Donc, Mounad Gada rappelle ceci. Il met cela comme argument. Il donne un rappel. Parce qu'on a tendance à donner beaucoup d'importance, beaucoup de respect aux gens qui ont une certaine allure, une certaine image. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle de la discrimination. C'est ce qu'on appelle de l'injustice. Ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous. Donc, ce sont eux, quand vous allez parler de la spiritualité, quand vous allez parler du verbe, ils vont commencer à vous rabaisser. Ils vont vous dire, ouais, de quoi tu parles? De toute façon, les Noirs, vous n'avez même pas d'histoire. Ils vont vous dire, voilà, que l'Afrique n'est rien sans eux. Vous voyez? Ils vont commencer à insulter le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous. Donc Mounad Gada, au verset 7, si vous accomplissez la loi, donc de quelle loi? De quelle loi il parle? Il parle du commandement, du véritable commandement. Si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussi. Donc, si vous accomplissez la loi, vous n'aurez pas ce genre de comportement. Puisqu'il est dit dans le commandement, 2 points. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Donc, la personne qui aime le verbe, la personne qui aime la justice, qui aime la vérité, elle vient à la réunion. Elle vient pas avec ce qu'elle a. Elle vient en fonction de ses moyens. Elle ne va pas venir dans une réunion. Elle sait très bien qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter du Lacoste. Elle n'a pas les moyens de s'acheter du Louis Vuitton. Elle n'a pas les moyens de s'acheter du bazin, des tissus qui coûtent cher. Elle n'a pas de moyens de se confectionner des habits de luxe. Donc elle vient avec les moyens qu'elle a. Donc la personne également qui a les moyens, elle vient avec également les moyens qu'elle a. Donc pourquoi privilégier un tel par rapport à une autre personne? Si on applique réellement la loi qui dit tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Donc le pauvre qui aime cette vérité, le pauvre qui aime le verbe fait un avec celui qui a les moyens, qui aime aussi cette justice, qui aime la vérité, tout simplement. Donc Mounad Gada fait un rappel à ça. Il met les choses, comme on dit souvent, il met les points sur les i. Verset 8. Mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous. Donc, il fait une parenthèse. Il dit si vous vous livrez à la discrimination entre vous, donc au sein de la communauté, au sein de Ebassi, vous commettez un péché. Donc vous commettez la désobéissance. Vous êtes convaincu de transgression par la loi. Parce qu'il y a la loi, il y a le commandement qui dit tu aimeras ton prochain, qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Comme toi-même. Donc, si tu aimes réellement la personne, pourquoi tu vas considérer une autre personne plus qu'une autre en fonction de
son image, en fonction de son statut. Non. C'est pas ça la loi. On dit tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi, dans la vérité de la parole, comme toi-même. Et non, tu aimeras un tel par rapport à un autre. Non. Il y a la loi. Verset 9. En effet, virgule, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, virgule, même s'il obéit à tous les autres, il sera coupable à l'égard de toute la loi. De toute la loi. Donc, quelqu'un qui, qui a la foi, qui dit avoir la foi, qui va en propagation, qui enseigne, qui donne des exhortations, etc. Il a un comportement qui désobéit directement à une loi. Même si il obéit à tous les autres. Juste le fait de désobéir à un seul, il transgresse toute la loi. Donc faisons bien attention à notre comportement. C'est ce que Mounad Gada a fait comprendre de ce chapitre au sujet de la discrimination que pouvaient avoir certains par rapport à leur état d'esprit, par rapport à leur état de conscience. Donc là, il donne une leçon magistrale. Il donne une leçon qu'on devrait même étudier à l'école. Vous voyez, au sujet, quand on parle de harcèlement scolaire, harcèlement sexuel, harcèlement moral, etc. Il devrait avoir le chapitre de Mounad Gada. Il devrait avoir Karatam Balai carrément enseigné par les initiés. Et vous allez voir que la société va devenir meilleure. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Virgule, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Point. On va prendre un exemple. Pour ceux qui ont sans doute pour ceux qui sont habitués à faire la route, etc. Parfois, vous pouvez croiser le gendarme, un policier ou une autorité sur la route. Et directement, vous allez vous sentir comme si jugé. Vous allez dire, hey, est-ce qu'il ne me manque pas la ceinture de sécurité? Est-ce que mon téléphone, j'espère que Voilà, vous êtes stressé juste en voyant l'uniforme. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Donc là, Mounad Gada dit, parlez et agissez. Donc, il faut parler, mais il faut aussi agir. Comme devant être jugé par une loi de liberté. Donc, dans chaque chose que tu fais au quotidien, dans chaque chose que tu traverses, il faut parler et agir comme devant être jugé par une loi de liberté, virgule. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Point. La miséricorde triomphe du jugement. Donc retenez bien cette phrase. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, par rapport à notre état d'esprit, par rapport à notre état de conscience, manifester la miséricorde. On dit ici triomphe du jugement. Donc, mais attention, parce qu'on a vu le véritable commandement. Parce qu'il y a des gens qui vont entendre ce verset, ils vont dire, ouais, ça veut dire que je vois un mendiant, je vois un SDF dans la rue, je dois lui donner tout ce que j'ai, etc. Non, c'est pas ce qu'on dit ici. Il faut faire attention. Parce que le véritable commandement, il est dit quoi? Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi, dans la vérité, de la parole, comme toi-même. Donc on revient sur l'exemple de Mounad Gada, qui a pris un exemple avec cet homme bien habillé et cet homme mal habillé. Les deux allaient assister à la même réunion. Donc à la même réunion, il s'agissait du verbe. Donc les deux étaient intéressés au verbe. Ils sont allés tous les deux dans la réunion. Il a pris un exemple que on a privilégié un tel par rapport à un autre. Donc ce n'est pas ça la miséricorde. La miséricorde, c'est d'aimer cette personne à qui aime le verbe. Comme elle l'a dit ce commandement. Comme toi-même. C'est ça. Donc cette miséricorde triomphe du jugement. Triomphe de quel jugement? Le jugement le fait d'avoir transgressé la loi.
Donc de passer au jugement. Donc, c'était l'exhortation du jour. N'oubliez pas de commander Kaltambale Bibel pour être plus affermi, pour être, voilà, pour être plus, on va dire, conscient des réalités qu'on traverse. Donc, vous allez dans les éditions zululassan.com. Donc, c'était l'exhortation du jour. Je vous dis à bientôt. Tenez bon courage.